Bonsoir à vous tous. Nous parlons ce soir dans le programme du soir sur New World Info, dans le décryptage du Cameroun où les législatives ont été annulées dans 11 circonscriptions de la zone anglophone. Les habitants de 11 circonscriptions devront retourner aux urnes dans les prochaines semaines. La décision vient du Conseil constitutionnel. A été rendue publique hier soir. C'est la CRTV, la radio-télévision nationale, qui a rapporté donc hier soir la décision du Conseil constitutionnel. Au total, 10 circonscriptions du nord-ouest et une circonscription du sud-ouest devront organiser de nouvelles élections. Le Conseil constitutionnel a été saisi par une dizaine de partis qui demandaient l'annulation partielle ou totale du scrutin. Nous allons y voir plus clair avec Mamadou Diouf qui est avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Qu'est-ce qui motive cette décision d'annuler le scrutin dans ces 11 circonscriptions? Il y a des recours qui ont été introduits par des partis politiques, en particulier le SDF, qui à lui tout seul a introduit 40 recours. Et il y a un enjeu qui est là par rapport à cette région anglophone, puisqu'on pourrait dire que c'est le grenier en termes de voix pour le SDF. Alors qu'on en avait parlé ici, comme tout le monde s'y attendait, les élections n'ont pas pu se dérouler comme il se doit dans une zone qui était une zone en guerre. Les séparatistes avaient menacé en disant que toutes les personnes qui vont tenter d'aller participer à ces élections le faisaient à leur risque et péril. Conséquence, ELECAM, la structure, l'équivalent de la CENI, qui s'occupe de la question des élections, au dernier moment, a déplacé des bureaux de vote et a regroupé des bureaux de vote. De sorte que le jour J, quand certains sont sortis pour aller voter, le bureau de vote n'était plus en réalité un bureau de vote. Et le SDF en particulier avait insisté sur cela pour dire que le vote n'a pas été libre, le vote n'a pas été également transparent au niveau de la zone nord. Et ça fait partie des requêtes que le Conseil constitutionnel a acceptées et s'est fondé sur ça pour annuler les élections dans 11 circonscriptions. Mais est-ce que le SDF était partie prenante au processus? Au départ, on les attendait plutôt au boycott, tout comme Maurice Kamto du MRC. Mais ils ont dû se poser des questions parce qu'ils étaient présents à l'Assemblée qui est là, qui a été prolongée plusieurs fois. Ils avaient un peu moins d'une vingtaine de députés. Il y a 13 sièges en jeu au niveau de cette zone anglophone. Certainement, à un certain moment, ça a dû jouer pour que, au moins dans cette zone anglophone, que le SDF veuille partir aux élections pour pouvoir engranger le maximum de voix au niveau de la prochaine Assemblée nationale. Mais ça veut dire que les raisons qui ont fait que le Conseil constitutionnel a décidé d'annuler, c'est plutôt des raisons liées à l'organisation même du scrutin. Oui, c'est pourquoi il y a un analyste camerounais qui disait, mais si vous annulez, vous dites que vous reprenez les élections entre 20 et 40 jours, est-ce que la question anglophone sera résolue dans 20 ou 40 jours? Parce que si la question n'est pas résolue, les séparatistes risquent de donner encore le même mot d'ordre. Et ELECAM, parce que ELECAM a dit que c'est pour des raisons de sécurité que les bureaux de vote ont été regroupés, ELECAM risque de prétendre encore aux mêmes raisons pour faire exactement la même chose, regrouper à nouveau les bureaux de vote pour pouvoir sécuriser les électeurs et le matériel électoral. Est-ce qu'en ce moment, on va introduire des recours et on va annuler à nouveau les élections? Ça risque de devenir un cercle vicieux. En introduisant ces recours, est-ce que le SDF était en train de vouloir revendiquer une victoire quelconque? Non, le SDF n'était en fait pas partisan pour ces élections, tout comme le MRC. D'ailleurs, le leader du MRC, lui, dit que c'est la preuve qu'il ne fallait pas organiser ces élections. Et il dit qu'il n'y a pas de problème au niveau de la zone anglophone. Là-bas, c'est la question sécuritaire. Mais ailleurs, c'est la fraude, c'est le bourrage des urnes. Donc, il faut annuler totalement les élections. Mais pour le SDF, il y avait les recours surtout sur cette zone anglophone. Et les 11 recours qui ont été introduits et qui ont été acceptés parce que les 29 autres ont été jugés pas du tout recevables par le Conseil constitutionnel. Ces 11-là sont des recours qui ont été introduits par le SDF qui a un enjeu particulier dans cette zone qui est son fief depuis toujours parce que c'est pas pour rien que le parti s'appelle SDF, le sigle est en anglais. Donc ils avaient tout à perdre s'ils ne gagnaient pas des députés dans cette zone-là. Et les élections qui quand même ont été annulées dans ces zones, est-ce qu'on a une idée des résultats qu'elles avaient donnés? On n'a pas exactement une idée sur les résultats puisque dans la requête, les gens n'ont même pas attendu en fait qu'on puisse dire voilà
qu'est-ce qui s'est passé. Dès que les gens ont constaté la situation, dès que les populations sont allées pour voter et ne se sont pas retrouvés, les gens n'ont même pas attendu les résultats pour dire non, ce n'est pas possible. Ce qui s'est passé ici ne peut pas être appelé en vote parce que quelqu'un s'est levé pour aller voter, il ne savait pas où aller pour voter, on l'a donc empêché de voter. Puisque c'était ça le jeu en fait. C'était pas la question de la sécurité qui l'a empêché de voter, mais c'est le déplacement, la délocalisation de l'urne qui l'a empêché de voter. Donc dès le jour des élections, eux, ils étaient appuyés sur ça pour dire qu'il faut annuler les élections, au moins au niveau de cette zone anglophone, sans attendre de savoir si c'est eux qui ont gagné ou pas ces élections-là. Mais au-delà du fait que ces élections vont être reprises dans les 11 circonscriptions, est-ce qu'on est sûr qu'elles vont être bien reprises ? Mais c'est tout le problème que certains analystes et certains journalistes camerounais posent aujourd'hui, puisque l'État a forcé pour organiser les élections, et ça se comprend, puisque c'est des élections qui étaient prévues depuis 2018, qui ont été reportées à 2 reprises. Après avoir organisé le débat, il y a un certain nombre quand même de décisions qui avaient été prises concernant la résolution de la crise au niveau de la zone anglophone, et le MRC et le SDF en particulier demandaient qu'on applique d'abord ces réformes qui ont été proposées avant d'organiser les élections. Le gouvernement a forcé. D'autres avaient dit, à défaut de le faire, puisqu'on accepte que la zone anglophone est une zone spéciale, puisque c'est une des résolutions qui est sortie de ce débat-là, qu'on reporte les élections en zone anglophone, qu'on organise les élections dans les autres zones, et quand on aura créé un certain nombre de conditions, qu'on y organise les élections. Donc en fait, en réalité, ce n'est pas une surprise ce qui se passe aujourd'hui, puisque les gens avaient bien vu qu'il était extrêmement compliqué d'organiser des élections là-bas, d'abord à cause de la question sécuritaire, mais surtout également à cause du fait qu'une bonne partie des populations, pour pouvoir vivre tranquillement, ont carrément quitté la zone anglophone pour ne pas être dans cet espace en guerre. Mais la décision du Conseil constitutionnel doit quand même être comprise comme un signal qui est donné de mieux faire. À coup sûr, c'est un signal qui est donné de mieux faire. Quelqu'un comme Maurice Kamto s'appuie sur ça pour dire qu'en fait, la Cour constitutionnelle a désavoué Elekam. Et pour lui, le désaveu ne doit pas se réduire à la zone anglophone. C'est un désaveu total. C'est pourquoi eux, ils disent carrément qu'il faut annuler l'intégralité du scrutin, pas seulement le scrutin au niveau de la zone anglophone. C'est clair qu'avec cette décision du Conseil, comme l'a dit un des représentants du gouvernement, on est frustré, mais il dit qu'ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel. En même temps, on voit le SDF qui jubile, mais ça montre que ce parti n'arrive pas à avoir une implantation nationale, elle n'est concentrée que dans les zones anglophones. Oui, ça a été un des problèmes du SDF sous John Fundi. C'est actuellement, avec les leaders actuels, que le SDF essaye de faire en sorte d'être un parti camerounais au lieu d'être un parti du Cameroun anglophone. Puisque pendant longtemps, le SDF était en même temps le parti qui portait la revendication des populations anglophones. Bien sûr, le SDF n'était pas pour l'indépendance, le SDF n'était pas pour l'intégration de la partie anglophone au niveau du Nigeria. C'est ça qui faisait la différence. Eux, ils étaient pour qu'on retourne à ce qui s'était fait au moment de l'indépendance, un État fédéral bilingue, ce qui n'est pas la réalité de ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Cameroun. Et ça fait que pendant très longtemps, effectivement, le parti était plus implanté dans la zone anglophone que dans le reste du Cameroun. Légalement, on a combien de temps pour retourner aux urnes ? 20 à 40 jours selon l'article 135. Et c'est tout le problème que ça pose. Est-ce que sur 20 à 40 jours, Elekam peut faire mieux que ce qui a été fait ? Puisque Elekam, c'est à Elekam qu'on fait ce reproche. Elekam donne son argument, ils disent qu'ils ne pouvaient pas faire autrement à cause de la question sécuritaire. Ce qui est sûr, ça m'étonnerait que d'ici 20 à 40 jours, que la question sécuritaire soit réglée. Elekam risque de se voir dans l'obligation de refaire exactement la même chose. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on rentre dans un cercle vicieux d'élections contestées et reprises ? C'est toute la question qu'on se pose présentement. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons la pause et juste après l'invité.